Allez. Password. चलो यार मौका लगा गया था Va partir sous le couteau, ça revient et la tête de Rassa Suleiman. Bonne défense. Pour repousser en corner. Bonne défense du capitaine. On voit bien qu'il joue, qu'il arrive. Il y a un attaquant lancé, qu'il arrive à le bloquer. Ouais, c'est vrai, il y a surtout Elabé qui remet dans l'axe. C'est lui qui a joué ce corner à 2. Idlé, Hamza Idlé, libre du tout marquage Farada. Il est toujours disponible, il arrive à se débarrasser de son marqueur. Ça va être très difficile, c'est trop lisible. Voilà, 2 contre 6. C'est pas évident pour eux. Capitaine de Djibouti aussi, il est trop libre, trop facile pour lui de jouer, de faire tourner la balle, d'aller de gauche à droite, encore une fois dans le dos. Et la baie contrée, ça va être un corner. Le latéral droit doit vite faire de sorte que l'attaquant n'arrive pas à trouver l'espace derrière, le porteur de balle n'arrive pas à trouver l'espace derrière sa défense. Akinbinou et Dadzi dans la surface pakistanaise. Mahamoud Elabé qui va jouer court sur Mohamed, Fouad Mohamed. Le centre c'est repoussé par Raïs. Otis Khan, pas de faute si. Coup de sifflet de l'arbitre. Joséphine Wanjiru pour accorder un coup franc à Djibouti. On va entrer dans quelques instants dans les 10 dernières minutes. Ah ben non. Dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. La 4e et avant-dernière de ce tournoi, le Mauritius Four Nations Football Series 2023, la toute première édition. En intervalle. Absolument. Il n'est pas hors jeu. Ah, si, le drapeau s'est levé finalement. Je crois que c'était pas pour lui, c'était pour le numéro 3. C'était pour Ali Youssouf Farada, je crois. Mais Ali Youssouf s'est pas engagé. Otis qui essaie de se retourner. Otis contrôle orienté et là il obtient la touche. C'est joué rapidement sur Raïs. Nabi Raïs, loin devant. Ballon récupéré par Fahim Hamid. Hamid, pas trop de solutions. Il est parti chercher la faute et ce coup franc. Bon, ça c'est une belle occasion quand même là, à 5 minutes de la pause. Pakistan est coupé en 2. 5 défenseurs qui restent derrière et 5 les autres qui sont complètement devant. On va chercher quand même le numéro 4, Iqbal Abdullah, le numéro 5, Rassa Suleiman, des joueurs de grande taille qui pourront faire la différence. Il y a également Shazad Samad, le numéro 19, qui va se placer dans la surface
du Djibouti. C'est joué court. 2 contre 1. Otis qui va maintenant centrer. Non, on préfère s'écarter Ouais. avant de... Ça c'est bien joué. Comment est-ce qu'il n'a pas pu assurer la connexion au second poteau là-bas? C'est incroyable, il y a des occasions qui arrivent, qui se présentent devant les Pakistanais comme ça, comme pour Shah Sayed qui malheureusement rate complètement le coche. C'est bien envoyé quand même de la part de Otis. Il y a pas de joueur en blanc là-bas. Pas à toucher la balle. Et ça discute fort entre Comme le je gardien. disais, on peut être nombreux s'il n'y a pas la qualité. Mais on arrive à faire ils arrivent à faire la différence sur le côté gauche, sur le côté droit de la défense, avec Otis et avec l'apport du latéral. Soufiane. Oui, Mohamed Soufiane qui monte par moment, donc qui donne ce petit plus à la ligne d'attaque du Pakistan, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est trop timide. Là, on revoit cette ligne défensive qui passe à 5, mais entre les lignes, il y a trop d'espace. C'est là où les joueurs du Djibouti arrivent à se mettre dans ces espaces-là. Là, on récupère Otis qui récupère. Ça, c'est bien joué. Il arrive à se retourner. Hamid, le centre, contré. Contre favorable pour Hamid. Il a une solution avec Soufiane. Soufiane, le centre contré. Et finalement, ballon récupéré par le Djibouti. Tout de suite, on se projette devant. Ahmed, Fouad Mohamed. Le centre, Akin Binou. Est-ce qu'il a tenté la frappe ou il a essayé de servir de ce côté d'Adzi? Soufiane pour Otis Khan. Le capitaine. Ah, il aurait pu laisser à son capitaine. Fahim Hamid. Otis change complètement de côté pour retrouver Shah Sayed. Ou plutôt Samad. Shahzad Samad va aller provoquer. Samad. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a personne dans la Du boîte. soutien avec Niazi, Ali Khan. Niazi, Ali Khan, le centre. Ah ouais, c'est vrai, il manque de présence. Elle récupère le ballon. Ali Khan tente la frappe, c'est trop timide. C'est pas mal. Et Quand c'est ils pas sont assez... hauts, c'est bien, ils arrivent à récupérer haut et à vite avancer. Ballon pour le Pakistan. Moins de 2 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première période. Le Djibouti mène par 1-0. But de Mahamoud Elabé à la 11e minute. Suleiman. Abdullah, Otis, Suleiman encore lui. Abdullah de nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, il y a cette mauvaise passe d'Akim Binou. Samad, Shahzad Samad en retrait pour son capitaine Suleiman. Un bon appel, il est servi. Hamid. Allez, vite à gauche, vite à gauche. La faute. Ah, et à faute finalement. Akin Binou qui est revenu défendre et qui commet la faute. Quelque chose à faire sur le côté gauche. Déjà qu'il a un petit souci au niveau de son genou gauche. Nabi Raïs est là. Ah, le genou qui se percute là. Genou gauche contre genou gauche. 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Indiqué par le 4e mauricien, Mauricien comme officiel, premier assistant, Aswed Tilok.
le second assistant, Yuvraj Jamantsingh. Oui, là également, c'est un point intéressant. C'est la première fois dans ce tournoi qu'on voit l'arbitre utiliser le spray. Ça se fait respecter quand même. Allez, dans la boîte. Sur mon poteau là-bas sûrement. Hein. Toucher à connecter, à faire la connexion. Trop. Ouais, c'est facile pour le gardien. Quand ça va retomber, ça va être difficile hein, pour ces joueurs. J'ai comme l'impression qu'on va en rester là avec ce score en faveur du Djibouti. Le coup de sifflet ne va pas tarder. Voilà, de la part de Joséphine Wandirou, l'arbitre kenyan.